Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche, dans une petite commune qui s'appelle Camtour, vraiment centre-Manche. Et aujourd'hui, avec les produits de la marque Stampin' Up, du coup, je vais vous proposer un petit projet que j'ai vu sur plein de pages. Je n'invente rien, c'est une petite boîte étoile. Étoile parce qu'en fait, ça forme une étoile sur le dessus. Donc vous voyez, à l'intérieur, là, moi, ça brille. C'est parce que j'ai un petit Ferrero. Et j'ai deux modèles à vous proposer, soit un Ferrero ou soit un plus gourmand, où on peut mettre deux. Alors moi, je voulais voir aussi avec les lignes d'or. Dans celui-ci, on peut mettre deux lignes d'or ou même deux Ferrero, mais tout juste pour le deux Ferrero. À vous de voir si vous voulez rallonger un petit peu le tronc. C'est à vous de voir aussi suivant vos chocolats. Donc l'idée aujourd'hui, on part sur une petite boîte pour nos tables de fête encore. Voilà, comme ça vous allez avoir plusieurs modèles et vous allez pouvoir choisir. Et vous allez voir, c'est tout simple. Il vous faut un coupe-papier, un peu de papier, mais pas beaucoup. Une petite perfo, soit vous l'avez juste comme ça. Alors moi c'est... où est-ce que j'ai eu ça? Je crois que c'était Solde d'Action. Ouais, c'est ça. Mais pour celles qui ont la punch board de Stampin' Up qui est vraiment top, malheureusement moi j'ai pas pu me l'acheter, elle n'existe plus normalement, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, c'est le petit coin qui est là finalement. C'est ce côté-là de la perfo qu'on a besoin pour aujourd'hui, celui-là. Donc quand vous faites les enveloppes ou les boîtes, vous avez... je suis sûre que vous avez presque tous une petite perfo comme ça aide beaucoup. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce découpage ici et qui va nous faire en fait l'étoile. Voilà, donc moi j'avais trouvé ce tuto sur Caroline Meyer, je crois que c'est ça. Elle donnait pas ses dimensions, elle renvoyait vers un autre site d'une anglaise ou d'une américaine. Mais les dimensions ne me correspondaient pas du tout. Judy Scrap aussi en a fait. On a fait une version. Je crois que c'est les mêmes dimensions que j'ai d'elle pour le 1 Ferrero seulement. Je vous les mettrai sur mon site internet comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va partir sur un plus gourmand avec 2 Ferrero ou 2 lignes d'or. Voilà. Et après, vous voyez, hein, tout simplement, vous ouvrez le petit nœud. Et ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Et vous pouvez récupérer vos petits chocolats. Allez, c'est parti. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Hop, on passe ici. J'ai déjà sorti mon coupe-papier. Et pour ça, vous allez juste avoir besoin d'un morceau. Donc là, je vais repartir la même collection que la petite que j'avais ici. Et c'est la même collection que vous avez vue lors de ma dernière vidéo sur les petites boîtes briques de lait. C'est le papier qui est magnifique de la collection Saison d'élégance. Donc je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Je vous invite à aller voir si vous voulez revoir les différents papiers. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite. Donc, c'est vraiment ma vidéo précédente si vous voulez revoir les différentes couleurs des papiers. Vous avez du rouge, du bien beige. C'est la couleur qu'on va partir aujourd'hui. Le bleu canard, là, le pan-pin-pan. Et puis du vert jardin. Je crois que c'est ça, c'est le vert jardin. Je ne sais plus. Je vous le dis, je regarde quand même et je vous le dis. C'est plutôt feuillage sauvage, vert olive et feuillage sauvage. Voilà, aujourd'hui je vais partir sur du bien beige. Et vous allez vous faire un rectangle de papier design comme ceci. Finalement, vous avez juste besoin d'un petit morceau de papier. Et vous allez pouvoir utiliser vos petits papiers 15-15. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi puisque cette collection du catalogue annuel
qui fait un peu aquarelle et tout, ben, c'est des papiers 15-15, donc j'ai pu faire cette boîte avec ces papiers-là. Donc un morceau de 15 cm par 12 cm. 15 comme ceci et 12 comme ceci. Et c'est la hauteur que vous allez gérer vous, en fait, en fonction de vos chocolats principalement. Parce que sinon, le diamètre est assez grand pour contenir pas mal de types de chocolat. Donc, dans vos 15 cm, on va faire des plis. Si je vous montre rapidement, mais c'est très moche, surtout que c'est sur un brouillon où derrière j'ai bien tamponné. Vous voyez, pour 2 lignes d'or, regardez pas ma rature ici, 15 cm par 12, on va faire plusieurs plis pour former tous les côtés de notre... alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5 de notre patagone. Il y a 5 côtés. Et puis une petite languette à côté. Et on fera 2 plis dans l'autre sens. Et c'est en haut où on va venir faire les trous pour le pliage. Donc dans les 15 cm, on va faire des plis à 2,8. Alors vous mettez le côté que vous voulez voir vers vous pour ces plis là. 2,8, 5,6, 8,4. Je vais vous remettre toutes les dimensions sur mon site. 11,2. Et 14, donc 1 cm avant. Comme ça, vous avez une petite bande ici de 1 cm. Ensuite, vous mettez la petite bande de 1 cm vers le haut. Et on va faire le pli d'en bas à 10 cm. Tac. Donc il doit vous rester que 2 cm ici. Ensuite, vous allez vous retourner votre papier parce qu'on va faire un seul pli dans l'autre sens. Et vous mettez votre petite languette vers le bas. Et là, vous faites un pli à 3 cm. Ce n'est pas grave si vous ne retournez pas votre papier, comme je viens de le faire. Moi, c'est parce que je suis un peu maniaque des fois dans les plis. Et là, quelques coups de ciseaux après, un peu de colle et on a quasiment fini notre petite boîte. Ça tombe bien. J'espère que la sieste ne va pas être trop courte de ma fille pour que je puisse tout vous montrer. Donc, une fois que vous êtes là, eh ben, on va marquer les plis. Donc, dans la longueur... non, pardon. On va les faire après cela. Vous allez marquer celui où vous avez marqué à l'envers, là. Le pli dans l'autre sens. Hop, vers vous. On rabat vers soi. Et on marque bien son pli. Lui, il est fait. Celui qui est en bas. Hop. Dans l'autre sens. Lui, il est fait. Et ensuite, vous allez venir prendre votre perforatrice. Et au niveau de votre trait ici, qui sera le milieu, donc il faut savoir où est le milieu de votre perforatrice. Moi, je le sais, c'est à peu près au niveau du T. Et bien, vous allez marquer donc une première au bord. Ensuite, c'est un enchaînement. On marque son pli et on y va. Et vous y allez plier. Donc potentiellement, il va falloir que vous mettiez debout parce que des fois, les perforatrices, comme vous avez 2 épaisseurs, c'est plus dur. Vous voyez, là, j'ai fait sur les 2 épaisseurs et ça forme ceci. Si vous n'êtes pas tout à fait au milieu, c'est pas très grave. Moi, vous voyez, là, je suis pas tout à fait au milieu. On n'est pas non plus... ça se verra pas trop à la fin, pardon. Et vous faites ça pour les autres aussi. Donc l'enchaînement, c'est... on marque bien son pli. Et on appuie à fond. L'avant-dernier, parce que même le dernier où il y a la toute petite languette, vous allez le faire aussi.
faire dans l'autre sens pour bien voir. Ouf, non. Pas la même chose. Tac. Vous voyez, vous êtes juste au bord ici. Ensuite, à vous de choisir. Pour celui-ci, que je me mette... Vous voyez ici, on voit un tout petit peu le papier qui est en dessous. C'est vraiment ma jointure ici. Donc, soit vous faites le choix de le garder comme ça. Des fois, ça peut coller vraiment pile poil. On peut ne pas le voir. Vous voyez, là, ça tombe quasiment pile poil. Mais moi, ce que j'ai fait sur la dernière, je trouve, hop, je viens couper juste cette partie-là. Parce que c'est pas ça qui va nous aider à maintenir vraiment notre projet parfait. Et comme ça, je suis sûre de pas qu'il va pas m'embêter. Quitte à le faire un tout petit peu en biseau. Hop là. Voilà. Avant de coller, vous allez venir couper en bas, à l'endroit des plis. Vous coupez juste les petites languettes ici, jusqu'au pli en fait, qu'on a marqué ici. Et ça fera le fond de notre boîte. Voilà. Et ensuite, on va coller. Vous allez pouvoir coller en 2 étapes. Moi, ce que je fais, c'est que je viens d'abord mettre un peu de colle sur la petite languette. Si elle veut bien sortir, bien sûr. Je suis sur le fond de mon tube. Voilà. Pas grave, on va en prendre un autre. Hein. Alors, voilà. Donc je mets juste un petit peu de colle ici. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Je viens mettre de la colle tout en bas et tout le long ici. Hop là, j'ai appuyé beaucoup trop fort. Donc ce que je vais faire, et beaucoup trop fort. Comme il est neuf, enfin presque neuf. Hop là. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se forme déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Ah zut! Je voulais faire quelque chose avant de coller. On va y arriver comme ça.
je voulais vous montrer les possibilités de décoration. Donc là, je suis sur un modèle très très simple où je n'avais rien ajouté. Mais on peut très bien imaginer coller par exemple un petit marque-place, on va dire, dessus. Venir le mettre comme ceci, vous voyez. Écrire à la main sur une petite étiquette. Écrire directement sur le papier. Ou tamponner tout simplement. Et c'est ce que je vais faire ici. J'espère que ça ne va pas trop gêner que je sois comme ça. Par rapport au tampon. Donc le mieux à faire, c'est une fois que vous avez, quand vous n'avez pas encore collé, de le faire. C'est le meilleur moment. Donc ne faites pas comme moi. Vous voyez ici sur ce tampon, toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le joyeux Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau soit de post-it ou alors du scotch repositionnable. C'est ce que je suis en train de chercher, qui est là. Là, je vais le faire en rouge, mais j'avais imaginé que sur un projet comme ça, on pourrait très bien l'embosser en or. Ça ferait super, et en plus, comme ça, vous n'avez pas du tout le souci des fois de l'encre à l'eau qui a du mal à se mettre sur certains papiers. Tac. Donc j'ai caché ce que je ne voulais pas. Enfin, pas tout à fait. Voilà. J'ai bien le petit couple de mon J. Je vais venir prendre mon encre. Je vais faire un test avec ça. Alors moi je tamponne toujours une fois ailleurs. Donc là c'est pas grave si j'ai mon scotch. Ça va faire une grosse tache. Ça montre ce que ça donne si vous oubliez d'enlever votre scotch. Je retamponne une fois. Et je viens enlever sans trop en mettre sur mes doigts le scotch. Et on va le tamponner ici. Si j'y arrive. Parfait. Ça aurait pu être plus au milieu si j'avais pensé à le faire avant de le coller. C'est ma petite bourde du jour. On va mettre ça sur les nuits courtes. Hop, mais au moins ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez faire aussi, c'est de tamponner dessus, soit avec de l'encre à l'eau ou soit avec la Versamark et puis de la poudre dorée. Si vous partez sur une couleur foncée. Ensuite, on va terminer de le fermer quand même, ce petit projet. Hop. Donc je vais reprendre où elle est, ma colle. Elle est là. Je reprends ma colle et je vais venir mettre de la colle à chaque fois au coin ici. Tac. Je colle pas encore tout à fait. Tac. Tac. Et puis ici. Comme ça. Je mets mon projet devant moi et j'essaie de le mettre de la forme la plus correcte possible. Donc là, vous voyez avec la caméra, je garde ceci. C'est le seul petit moment un peu plus délicat, c'est de fermer en ayant bien la forme qu'on souhaite. Voilà. Pas mal ça. Sauf que j'en ai un qui veut pas bien se mettre. Voilà. Donc après, avec votre plioir, vous venez bien appuyer dans le fond.
Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à former l'étoile. Pour former l'étoile, c'est tout simple. Vous allez venir plier en essayant de joindre ce coin-là avec celui-ci. Et une fois que c'est fait, hop, on appuie au milieu un peu. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer jusqu'en bas. Moi, j'appuie finalement la largeur d'un pouce, quoi, par exemple. On refait pareil ici. Vous y allez doucement. Pas que ça se plie dans le sens que vous voulez pas. Voilà. Et vous le faites pour chacun des côtés. Si vous y allez doucement, voilà, une fois que j'ai bien mes deux coins qui sont vraiment côte à côte, hop, j'y vais. Ça sera bien au milieu. Alors, Judy Scrap, elle a marqué ses plis. Vous pouvez les marquer aussi. J'avais vu ça sur son tuto. Moi, je le fais comme ça. Hop là. Donc là, au début, vous n'avez pas forcément la plus jolie des étoiles, mais vous allez la voir après. Puisque pour la voir correctement, tout simplement, vous prenez du ruban. Donc là, j'ai pris le même ruban que la collection. Donc j'ai pris large là. Hop. Et vous venez faire un petit nœud. Comme ça, vous resserrez. Alors, je vais essayer de faire mon petit nœud à l'endroit où c'est écrit, ça serait quand même plus joli. Et voilà, et après l'étoile, ça se refait. Et vous avez une jolie boîte où c'est écrit Joyeux Noël. Essayez de faire un petit nœud correct. Tac. Oh bah zut alors. Décidément, on se la refait. Voilà. Tac. Voilà. On est peut-être un petit peu grand là, je pourrais toujours. Voilà. Et vous avez une jolie petite boîte où vous pouvez mettre soit de Lindt, soit de Ferrero, c'est comme vous voulez. Donc à vous de voir, suivant votre décoration en fait, ce que vous voulez faire. Pensez à tamponner avant de coller. Vous avez vu, au moins vous avez vu l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ou alors, vous imaginez des petits marque-places par-dessus. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je rebascule ma caméra. Hop. Je vous le montre comme ceci. Donc là, vous avez la version... comment on dit? Mince. J'ai perdu le nom. Pour être, on va dire, correct au niveau nourriture. J'ai perdu le nom. Bref. Ou alors la version gourmande avec deux Ferrero. À vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce que c'est un projet que vous aurez sur vos tables? Moi, je pense que le 1 Ferrero, je trouve mignon au niveau de sa proportion, en fait. Très joli. Même si celui-ci est très joli. Et pour le coup, cette collection, vous avez plusieurs couleurs. Donc, ça peut très bien convenir sur vos tables. Vous en avez deux papiers bien beige. Et le bien beige, je trouve qu'il va avec un peu toutes les couleurs qu'il pourrait y avoir sur votre table. Il est simple. Voilà. À vous de me dire ce que vous préférez.
Quelles seront les couleurs sur vos tables cette année? Moi, j'en ai aucune idée. On verra bien. Je vous souhaite un très bon scrap, une très bonne journée. Et puis, amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye!